Le carrosse du comte de Grasse, capitaine des vaisseaux de Sa Majesté, pénétra dans la cour d'honneur du château de Versailles. Il y régnait un fort ménage, de gens portant épées, habillés de velours et d'or, des carrosses entraient et sortaient. Certains attelés de 6 chevaux derrière les vitres, excellences et gentilshommes de la chambre du roi, voire quelques ambassadeurs, princes du sang ou cardinal, baissaient la glace avec une distinction raffinée et rendaient les saluts. Le comte de Grasse pénétra dans le palais royal par l'escalier de la reine et se fit annoncer au premier gentilhomme de la chambre du roi. Bientôt, il se trouvait mêlé aux galeries du château, à la foule des courtisans ordinaires qui attendaient à la porte des appartements royaux l'apparition de Louis XVI. Le roi marchait maintenant dans la galerie, parlait librement aux uns et aux autres, plaisantant avec les ministres, mais il paraissait pressé. Quand il revint sur ses pas, Grasse se décida à s'approcher. Mais qui aurait reconnu l'obscur chef d'escadre dans cette assistance de princes du sang et de cardinaux? Soudain, le marquis de Castries, secrétaire d'État à la marine, aperçut le marin et lui fit signe d'approcher. Grasse s'avança et s'inclina légèrement devant le roi. « Sire, dit le ministre, voici le comte de Grasse, marquis de Tilly, dont j'ai l'honneur d'entretenir votre majesté. » Louis XVI daigna sourire. Vos états de service, monsieur, nous sont connus et nous avons appris avec plaisir votre belle campagne aux Indes occidentales. Tout en parlant, le roi s'était rapproché de la porte qui ouvrait son cabinet. Il s'arrêta un instant, puis il entra dans la pièce, entraînant Grasse, un prince du sang et 2 ministres seulement, autorisés par l'étiquette. Il y avait suivi. Le roi s'isola avec Grasse dans l'embrasure de la fenêtre la plus proche de la porte du cabinet qui s'était refermée. Les autres personnes s'éloignèrent respectueusement et le marin se retrouva seul avec Louis XVI. Monsieur de Castries nous a rappelé, monsieur, vos états de service. Aussi, réorganisant le haut commandement de notre marine, il nous a plu de vous attribuer le commandement d'une armée navale qui ira porter aux Amériques toute l'aide que réclament les insurgents. « Sire, Dit Grasse stupéfait. je rentre des îles du vent. Ma santé a été altérée par 2 années de dure campagne. Sans doute, un autre que moi serait-il plus digne de bien commander ce vaisseau de votre majesté. » Allez, monsieur, notre choix est fait. Je sais que vous ne le décevrez pas. Ayant dit, le roi se détourna après une légère inclination de la tête. Et tandis que Grasse quitta le cabinet, le monarque réclama sa garde-robe pour se rendre à la chasse de marine. Quelques minutes plus tard, Louis XVI sortait par le petit degré de ses appartements et monta dans le carrosse qui l'attendait dans la cour de marine.